L'eau, c'est quand même notre premier milieu de vie. Quand le bébé est dans le ventre de sa maman, il est dans ce qu'on appelle la poche des os. Donc d'une certaine façon, on a appris à nager et à boire avant de savoir marcher et manger. Moi qui suis urologue, je pose très souvent cette question en consultation. C'est quoi la couleur de votre urine? Alors très souvent ça intrigue. La plupart du temps, les personnes répondent normal, c'est-à-dire ils disent même pas une couleur, parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, comme le ciel est bleu, l'urine est jaune, si vous voulez. Et ça, c'est pas vrai du tout. En fait, le pipi, il est jaune le matin quand on se lève, ça c'est la normalité, parce que la nuit, on a dormi, on n'a pas bu, ou très peu, si on se lève. Mais donc le pipi du matin, il est jaune, ok. Mais normalement, en fin de journée, dans la matinée et dans l'après-midi, le pipi, il est presque aussi clair que de l'eau. En campagne, on dit, on doit voir l'arbre sur lequel on pisse. Si l'urine est aussi claire qu'un jet d'eau, on peut voir à travers. Si l'urine est un peu jaune, on ne voit pas à travers. Moi, si j'ai pas assez d'argent, je ne vais pas le dépenser, je ne vais pas le jeter par les fenêtres. Et donc, si notre corps n'a pas assez d'eau, il va économiser. Récupérer l'eau, c'est aussi réabsorber l'eau qui est dans les selles. Donc, les selles sont plus dures. Vous pouvez avoir des douleurs ou des inconforts musculaires, tendineux. Vous pouvez avoir un transit digestif perturbé. Vous pouvez avoir une peau plus sèche. Tous les organes, s'ils sont en manque d'eau, en fait, d'une certaine façon, vont crier au secours avec des petits signes de tous les jours dont beaucoup de personnes s'habituent parce qu'en fait, ils ne s'en rendent pas compte.